Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on est le jeudi 8 juillet et je rouvre enfin un nouveau vlog. Alors je sais que je vous avais dit qu'il y aurait des vlogs toutes les semaines de manière régulière à partir de la dernière fois. Et en fait avec mon mari on a acheté une maison, donc on a eu le déménagement. J'ai eu la fin de l'année scolaire, c'est toujours, c'est hyper crevant, surtout que cette année je suis directrice, donc encore plus de choses à faire, tout ce qui est les inscriptions, etc. etc. En plus, je suis enceinte pour ceux qui ne le savaient pas, mais bon, je pense que tout le monde commence à le savoir, donc c'est pas non plus évident, j'ai pas une grossesse très facile, donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Voilà, ceux qui se sont lancés dans l'aventure pour devenir propriétaire, je pense que vous savez ce que c'est, c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 tonnes de, comment on pourrait appeler ça, de contretemps, d'aléas, etc. Enfin, voilà, on a emménagé déjà avec 15 jours de retard parce que, voilà, plein de trucs. Et du coup, ça fait que j'avais pas du tout la tête au coloriage. D'ailleurs, je n'avais pas mes affaires de coloriage. Donc voilà pourquoi je reprends seulement maintenant. Là, je suis en vacances, puis en congé maternité, puis en congé parental. Donc je pense que je vais avoir plus de temps. Mais je préfère ne rien dire parce que j'ai l'impression que je me porte la poisse. À chaque fois que je dis ça, il arrive quelque chose qui fait que j'ai pas de temps à consacrer au colo. Donc je préfère, voilà, je vais pas me porter la poisse. Si jamais j'arrive à vous faire un vlog par semaine, voire 2 par semaine, ça serait le top. Mais déjà 1 par semaine, ça serait vraiment bien. Voilà, je pense que moi c'est vraiment, comme je vous avais dit, le format de vidéo que je préfère finalement. Donc voilà, donc je pense que je vais rester sur ça. Donc comme je vous disais, on a trouvé une petite maison qui nous plaît beaucoup. Voilà, qui est très bien placée dans un petit village. C'est tout ce qu'on voulait. La seule chose qui allait pas et qu'on aurait souhaité entre guillemets, c'est un plus grand jardin. Mais je me dis déjà déjà avec le petit bout qu'on a, c'est beaucoup de travail. Alors au final c'est peut-être pas plus mal qu'on ait freiné notre envie d'un grand jardin. Voilà, parce que c'est vrai que quand tout le monde travaille, c'est pas facile à entretenir pour avoir un joli endroit. Donc voilà, que vous dire de plus? Écoutez, j'ai acquis encore pas mal de livres de coloriage depuis la dernière fois, mais bon, ça je pense que vous vous en doutez, hein, je vais pas vous les... En fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à tourner un autre vlog dont j'ai les rushs, hein. Mais ce vlog, je l'ai tourné sur 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et à la fin, je ne me rappelais plus où j'habitais. Je savais plus ce que je vous avais dit, ce que je ne vous avais pas dit. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je reprenne un nouveau vlog. Parce que franchement, il était absolument sans queue ni tête celui-ci. C'était une catastrophe. Alors je vous ai même pas montré, je sais plus vlogger, ça y est. Je suis en train de faire un coloriage dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Vous vous rappelez, avec Célestine, on avait dit qu'il fallait en faire un par mois. Voilà, à partir du mois de février. Donc en février ou mars, je ne sais plus, j'ai fait celui-ci. Hein. Par contre, voilà, celui-ci, ça sera celui du mois d'avril. Hein. Je peux pas faire autrement là pour le coup. Mais j'aime bien ce que je suis en train de faire. Alors je suis en train d'utiliser des crayons que j'ai rarement utilisés. Je vais vous montrer rapidement comme ça. Je vous les avais déjà montrés. Hein. Donc ce sont les... Donc ce sont les... Oh, j'ai mon retour écran qui ne veut pas se faire... En fait il se coupe. Donc ce sont les Sargent Art Supreme. Donc il y en a 72. Ça se présente comme ceci. Ils sont sur des racks.
Et moi j'aime vraiment beaucoup ces crayons. Donc voilà. Alors ils sont pas du tout aussi gras que les Prisma. Par contre je trouve qu'ils sont plus gras que les polis. Enfin selon moi. Voilà, donc je les aime vraiment bien. Je trouve qu'ils se mélangent bien entre eux. Ils ont de jolies couleurs. Et même si jamais il n'y en a que 72, bah, il y a vraiment un peu de tout. Donc vous pouvez tout faire. Et pour l'instant je l'ai fait entièrement avec ceux-là. Et alors, je sais pas si vous pouvez voir. Oui, je pense que oui. Donc, le contour des feuilles, je l'ai fait en vert. Et pareil, le contour des fleurs, par la suite, je vais le faire. Je sais pas encore si je vais le faire en bleu ou en blanc. Ça dépendra du fond. Mais je pense plus en blanc pour qu'elle ressorte vraiment. Et donc, j'ai fait ça avec des Artistro. Voilà. Alors, il me semble, si jamais je ne dis pas de bêtises, que j'ai vu cette idée, je sais pas si jamais c'est ça qu'elle utilisait, mais l'idée de contourner les objets comme ça de la couleur qu'il y a dedans, j'ai vu ça dans le vlog de Zazou en couleur ou un truc comme ça. Voilà, j'aime bien regarder Zazou parce que elle colorie vraiment très bien et en fait à chaque fois que je la regarde, je me dis mais ça a l'air tellement simple quand elle le fait. Donc voilà, donc j'ai fait avec ceux-là. Je les ai achetés sur Amazon et je trouve qu'ils sont pas très chers. Les 42 ils sont à 30 €. Alors je sais pas du tout si jamais c'est une promo ou si c'est tout le temps comme ça. Mais moi je les ai payés 30 € et ça me fait comme nuancier. Voilà, ça donne ça pour les couleurs. Donc de là à là c'est les 42 couleurs des classiques. Donc c'est un peu comme des Posca. Sauf que c'est beaucoup moins cher et la mine elle est quand même beaucoup plus fine. Et en haut c'est ceux que je vous avais déjà montré qui ont les paillettes dedans. Voilà. Donc j'ai utilisé ces petits crayons. Et franchement je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc ben voilà. Hein. J'espère que je vais réussir à m'en servir. Hein. Donc là pour faire mes fleurs j'utilise 3 crayons différents et le blender de chez Prismacolor si je ne dis pas de bêtises. Donc j'utilise le Deep Blue, le Ocean et en fait il faut que je mette ma main derrière, je crois, un truc comme ça. Oui, voilà, le Ocean Blue et le Sky Blue. Voilà, et par dessus je passe un petit peu de blender Prismacolor pour... Alors j'appuie pas par contre, c'est vraiment juste pour flouter le tout, mais je vais vous montrer hein, donc voilà, donc je finis ces fleurs là que j'avais commencé. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement. Voilà. On fait une petite mise à jour parce que c'est... Par contre cette fois-ci j'ai pas trop délaissé YouTube. Alors je suis à jour normalement sur pas mal de vidéos. Par contre j'avoue, vu que je suis en vacances et tout, je suis un peu en manque de colorieurs et de colorieuses. Donc n'hésitez pas à me donner les noms de vos chaînes préférées. Comme ça ça me pourrait me donner des idées sur qui regarder quand je n'ai plus de vidéos. Voilà, pour que je puisse m'abonner à de nouvelles chaînes. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que je me suis pas abonnée à une nouvelle chaîne. Pas que j'ai pas envie, mais en fait je prends pas le temps de chercher des chaînes. Alors qu'avant je passais mon temps à chercher des chaînes colo. Mais là, j'avoue, j'ai un petit peu la flemme. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment je fais ma fleur en entier. Je vous zoome. Voilà. Voilà. Alors j'utilise en premier le crayon Ocean Blue. Et je vais tout simplement colorier toute la fleur.
sans appuyer trop, mais en mettant quand même un petit peu d'intensité, parce que ben, je trouve quand même que c'est plus joli. Donc voilà. Une fois qu'on a colorié notre fleur, je vais juste rajouter un petit peu d'intensité parce que sinon j'ai peur que ça soit pas assez bleu comme je veux. Voilà. Donc une fois qu'on a colorié notre fleur, je prends la couleur Sky Blue. Et donc en fait je vais faire des traits en fait. C'est pour ça aussi que j'aurais pas pu utiliser les Prismacolor parce qu'avec les Prismacolor, on peut pas, en fait ils sont trop gras pour faire ce genre de choses. Donc j'en fais 2 ou 3 en fonction des feuilles. Et ensuite je prends la couleur Deep Blue et je refais la même chose. J'essaie de pas me mettre par dessus en fait, hein, je me mets à côté. Mais bon, si jamais vous êtes par dessus, franchement ça fait pas moche du tout, au contraire. Ça fait juste plus naturel. Voilà, et en fait vous voyez la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que celle-ci je la trouve vraiment trop nette, ça fait pas du tout vrai je trouve. Donc je prends mon blender et je vais juste faire des petits ronds pour essayer un petit peu de flouter le tout ensemble. Voilà, tout simplement. Franchement c'est super facile. Et pour les centres des fleurs, j'utilise, hop, on va pouvoir se retirer un petit peu. J'utilise le nouveau, alors la teinte, c'est la teinte Summer Sunrise, voilà, hop. Donc comme ceci, c'est un très joli saumon. Ouh, et je suis heureusement que je suis pas youtubeuse beauté parce que franchement c'est dans la panade. Donc voilà. Et en fait tout simplement je mets ça sur les centres de mes fleurs. J'ai envie qu'il soit très pailleté celui-ci de colo. Donc je pense que je vais en rajouter un peu partout. Je me suis fait un peu penser à Morgane parce que je cherchais un colo. Et franchement les seuls qui m'attirent en ce moment, mais pareil qu'elle, c'est un peu les Clara Markova. Alors que pourtant, c'est pas du tout mon illustratrice préférée, hein, donc je ne sais pas. Mais je trouve que ces coloriages, bah déjà je trouve franchement que c'est rare de voir un coloriage de Clara Markova qui soit moche. Pour se rater, il faut vraiment le faire. Hein. Et en plus, bah, je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout dans ces livres. Et du coup, bah, ça me plaît. Ça me plaît aussi de pouvoir qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut parce que c'est vrai qu'il laisse quand même une grande place à l'imagination ceux-là. Donc non, je suis plutôt très satisfaite de les avoir commandés. Mais en vrai, en fait, c'est qu'il y en a plein que j'ai acheté, que j'ai envie de faire. Mais des fois, je les feuillette et je me dis, oh là là, ça va me prendre une plombe. Alors, Clara Markova aussi, mais je sais pas, je sais qu'ils vont pas être durs en fait. Ils vont être longs, mais pas durs. Donc voilà. Donc ça me... Je trouve que c'est un joli, un joli compromis. Voilà. Alors après, là je ne sais pas du tout comment je vais faire mon ciel. Enfin mon fond. Oui, je pense que pour moi ça va être un peu un ciel. Mais je pense pas que je vais faire un ciel bleu. Voilà, je verrai. Parce que pour mon anniversaire, mon mari m'avait offert cette petite boîte de Faber-Castell les Pitt Pastel Pencils. Et du coup, j'ai vraiment très envie de les utiliser. Il faut que je regarde un tuto parce que je sais vraiment pas du tout comment les utiliser pour que ce soit joli. Parce que j'ai essayé en fait sur une feuille et ça fait un peu des marques. Donc voilà, je vais chercher un petit tuto. Comme ça, ben, je ferai quelque chose qui va me plaire. Et voilà. Et là, ben, on a commencé à contacter des artisans pour refaire un peu les peintures de la maison. Parce que forcément, autant avant on était locataire, et franchement quand on était locataire, j'en avais un peu rien à faire parce que j'avais pas envie de donner mes sous
pour quelqu'un qui... Enfin pour quelque chose où j'allais pas rester, mais maintenant que c'est chez nous, bah, c'est vrai que... Bah, en fait on a envie de tout refaire. Parce que bah, on a envie que ça soit exactement comme on le voit dans notre tête, quoi. Donc c'est pour ça, là on commence petit à petit. Mon mari il en peut plus. Au début je lui disais oui on va refaire que ça, et au final oh bah en fait on va refaire ça, ça, ça. Donc voilà, c'est... il est un peu dépassé par toutes mes idées. Mais bon, comme d'habitude, au final, au début il est un peu embêté, et à la fin il est encore plus enthousiaste que moi. Donc ça va. Je vais essayer d'avancer. J'ai quand même beaucoup de chance. Ce colo, je vais vous tourner je pense un autre rush par rapport à mes coloriages en cours. Et on se retrouvera bah, tout de suite pour vous. Voilà, où j'ai des en cours à terminer. Parce que j'aimerais bien bah, ne plus avoir d'encours. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Je suis en train de chercher parce que je me rappelle plus. Donc dans le Mermaids in Paradise, j'ai celui-ci à terminer. Alors j'aime bien mon fond, je trouve que c'est avec de l'aquarelle nacrée, je trouve que ça rend pas mal. Par contre les fleurs, je les trouve vraiment moches, elles sont trop pastel en fait. Il va falloir que je les reprenne avec des couleurs un peu plus flash. Dans le Fairies in Dreamland, je me suis rendu compte que j'en avais deux en cours à terminer. Donc j'ai celui-ci, j'avais fait que les champignons. En plus je les aime bien, franchement je trouve qu'ils sont pas trop mal faits. Et j'avais commencé, c'est pareil, celui-là il manque vraiment pas grand chose, celui-ci au Bruchot. Et pareil, j'aime beaucoup le fond que ça avait fait, donc bah, j'ai hâte de le finir. Voilà. Ensuite j'ai un en cours dans le World of Flowers, qui est la page de garde. Celui-ci, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Voilà, avec toutes mes petites fleurs que j'aime beaucoup aussi, mais qu'il faudrait que je termine maintenant. En plus, j'ai fait, je pense que j'ai fait au moins la moitié, hein, donc il me reste pas tant que ça à faire. Il faudrait vraiment que je le reprenne. Ensuite, je vais vous baisser un petit peu et je vous reprends dès que vous êtes à bonne hauteur. Voilà, en vrai ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Ensuite, donc celui-là il me semble que j'en ai un en cours mais que je n'aime pas du tout, donc je vais pas le faire parce que je trouve que j'ai vraiment raté le début et je vois pas comment est-ce que je pourrais le récupérer, ce qui me saoule un petit peu parce que je trouve que ce livre est vraiment très 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 beau. Oh, quoique c'est pas super beau. Regardez, j'ai fait les deux champignons. Ben c'est pas super beau, mais je pense que c'est pas dégueulasse non plus. Je pense que je peux essayer d'en faire quelque chose, ouais. Donc non, celui-là, je le laisse dans mes... Je pense que je vais essayer de le reprendre quand même. Là, j'en ai pas, là non plus, 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 non plus. Là, oui. J'ai celui-ci, sachant que je compte que la double page. Voilà. Donc j'ai celui-ci à avancer, que j'aime beaucoup, et pareil que franchement j'ai presque fini. Il me reste quelques objets et c'est tout, et le ciel. Donc ouais, non, faudrait que je le fasse. Je pense qu'il pourrait être fini assez rapidement. Ensuite, on se pousse. Ah, j'en ai plein à terminer. Plein, bon peut-être pas plein, au moins un dans le Daydreams. Alors, attendez, je le cherche aussi, mais il me semble plus que un, non? Bon, peut-être qu'un. Non, c'est pas dans le Daydreams, c'est dans celui que, dans mon préféré d'Anna Carson d'ailleurs, c'est dans le Magical Down. Mais Anna Carson, je m'entends qu'il m'en manque beaucoup parce qu'en fait c'était mes premiers livres un peu d'auteur comme ça que j'avais acheté. Et je trouve que je les réussissais, je les avais pas très bien fait, donc je les avais revendus. Mais j'aimerais bien les reprendre. Donc voilà, c'est celui-ci. Attendez, je vous recule un tout petit peu. Je pense que vous verrez bien mieux. Voilà, celui-ci. Alors j'ai dû reprendre les algues en noir comme ça parce que j'avais fait un truc vraiment ignoble. Mais du coup, il va être un peu sombre comme couleur. Bon, j'ai pas l'habitude, mais je me dis que ça peut changer. Hein. Voilà. Sous My Daydreams. Non, 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 non. Là, j'ai plus rien à terminer. À côté. Hop. Je
pense que je vais essayer de m'acheter les autres coloristes Special Effects. Donc dans le Pixar Pop Art, j'en ai un à finir. Voilà. C'est celui-ci. Mais pareil, franchement, je pense que... Enfin, c'est des colos qui vont vite. Hein. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas continué. En plus, j'aime beaucoup ce que j'avais fait. Donc, oui, je pense qu'il sera fini quand même bientôt. Enfin, j'espère. Ensuite, là, non. Dans les mystères, j'ai pas de en cours non plus. À côté, on se déplace. Alors, non plus. Il me semble que j'en avais commencé un. En fait, j'avais essayé de faire un truc au Pays des Contes, mais j'avais fait avec les feutres de chez Maped, les Papermates, il me semble. J'avais pas été très emballée par le rendu. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais laissé tomber. Mais où est-ce qu'il est? Ah, bon non alors. J'étais persuadée que oui. Bon, bah je n'ai pas retrouvé le coloriage que je cherchais. Bon, bah peut-être que je n'avais pas d'encours dedans, finalement, ce qui est tant mieux entre nous, parce que j'en ai déjà pas mal. Je vais m'asseoir, en fait, ce sera plus simple, parce que là, je suis sur un tabouret, mais j'étais quand même un peu trop haute. Donc, hop, voilà, comme ça, je peux mieux vous mettre. Ça, il n'y a pas d'encours, Est-ce que lui, j'avais terminé mon encours? Oui. Donc j'avais terminé, mais je pense que bientôt, il y aura un nouveau. Pas d'encours. En fait, là, c'est ce que je pense. Hein. Si ça se trouve, il y en a un qui est en cours et je le découvrirai la prochaine fois. Donc celui-ci, c'est le Enchanting Fairy Tale Scenes. Et j'avais, hop, cet encours-là. Voilà. Donc, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose, on est d'accord. Mais je trouve ça joli. Donc, je pense que je le reprendrai. C'est mon colo où je me force, entre guillemets, parce que j'utilise des... J'utilise les... Comment ils s'appellent ces crayons? Les polychromos, voilà. Et vous savez que les polychromos, c'est pas vraiment mon trip. Hein. Donc, ça, il n'y a pas d'encours. Pas d'encours. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'encours parce qu'en fait, ils ne sont tout simplement pas commencés. Je crois que les 3/4, allez même, les 4/5 des livres dans lesquels il n'y a pas d'encours, ce sont des livres qui ne sont pas commencés. Donc voilà. Ah, alors celui-ci, j'ai un encours, mais c'est un encours en fait que je trouve que j'ai loupé. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas continué. Donc ce que je me dis, ce que je pense que je vais faire, c'est celui-ci. En fait, j'aime beaucoup le fond, mais je trouve que je me suis beaucoup loupée sur sa peau. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ça sera pas la plus belle peau que j'ai fait. Bon, je pense que j'ai faite, pardon. Je pense que je vais le garder. Franchement, ouais, je vais voir. Je dis la meuf qui a 50 000 coloriages en cours. Hein, tout va bien. Donc mes Jasmine Baguette Graphite, j'aimerais trop les commencer. Tous mes... Comment elle s'appelle? Je l'aime trop. Julia Spiri. J'aime trop ce qu'elle fait. Donc j'en ai un en cours dans le Fanciful Fantasies. J'adore ce livre. Je crois que c'est un livre où j'ai fait le plus de colos. Ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui ont été faits. Ne nous emballons pas. Mais quand même. Et donc j'ai celui-ci en cours. Cette petite libellule. Que pareil, j'ai quand même bientôt fini. Donc oui, faudrait la faire. En plus, je sais déjà comment je veux faire le fond et tout, donc il n'y a pas de raison. Ah, j'ai ce petit marque-page qui est en cours aussi, pour ma maman en plus, donc je vais essayer de lui terminer pour pouvoir lui amener, parce que je vais la voir dans 15 jours. Donc voilà, c'était le marque-page qui était dans le Fairy Touch of Magic, si jamais je dis pas de bêtises, de Clara Markova. Oui, ça me paraissait évident, mais je le reprécise au cas où. Pas d'encours. Ah, lui aussi j'ai un encours, oh là là. Mais pareil, en fait ça m'agace parce que ce sont des encours qui sont presque terminés. Genre, regardez ce qu'il me reste dans ce coloriage.
le corail du bas et 3 cailloux. Enfin voilà, c'est un peu déprimant parce que franchement ça j'en ai pour, je sais pas, peut-être une demi-heure. Une demi-heure, ouais voilà. Et en plus j'aime beaucoup ce que ça avait rendu. Donc va falloir que je me bouge pour le finir. Pas d'un coup, pas d'un coup, pas d'un coup. Non. Là il y en a un en cours mais il est vraiment raté, alors je le ferai pas. Je pense que je vais arracher la page. Voilà. Pas d'un cours, pas d'un cours. Non plus, non plus. Tout ça c'est neuf. Hein, donc, il me semble que dans un des livres d'action j'ai un cours, mais vu que c'est des coloriages que je fais, vous savez, au feutre, comme ça pour me détendre, bon, je vais pas forcément me mettre la pression. Hein, quand j'aurai envie de le faire, je le ferai. Ça, j'ai pas d'un cours non plus. Le tome 2 Love Stories, oui. En plus, j'aime bien ce que j'ai fait. Et pareil, je pense que j'en ai pas pour longtemps à terminer. J'aime beaucoup ces deux blocs là, les deux blocs Love Stories. Quand ils sont sortis, je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors, où est-ce qu'il est? C'est Cléo en plus, mon cours. Je l'avais fait... C'était censé être un duo, mais bon, je mets tellement longtemps à le finir. Ah voilà, il est là. Je mets tellement longtemps à le faire hein, que je crois que la personne avec qui je le faisais a terminé depuis 3 ans. Donc c'était celui-ci. Non, en fait, lui, il est vraiment pas très bientôt terminé. Hein. Mais en fait, je pense que je vais faire tout le reste. Je vais faire juste les 3 personnages au crayon avec Jimmy. Et je pense que tout le reste sera fait au feutre à alcool. Voilà, pour aller un peu plus vite. Donc lui aussi, il faut que je le mette de côté. Pas d'encours, pas d'encours, pas d'encours, pas d'encours. Non, 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 non. Et ça, c'est 2 blocs. C'est le bloc Girl Power et le bloc... comment il s'appelle celui-ci? Donc j'ai Girl Power que moi j'aime pas trop. Et le bloc Princesse, voilà. Donc il n'y a pas d'encours dedans non plus. Donc voilà, donc ça, ce sont tous les blocs, tous les livres de coloriage où j'ai des encours. Donc je vous reprends dans ce livre qui est un livre que j'adore. Vraiment, je trouve magnifique. Et mon encours, oh, mais sérieux, c'est pas... Il est presque fini si jamais c'est celui-ci. Franchement, j'en ai marre de moi. Oui, bah c'est ça je crois. Il me manque que ça, ces petits trucs à faire là. C'est vraiment une catastrophe hein, d'être comme ça. Je me désespère. Voilà. Et j'en avais fait un autre par contre dans ce livre. Voilà, j'avais fait aussi celui-ci. Voilà, moi je l'ai fait au feutre à alcool. Je trouve que ça détend. C'est tranquille. Donc voilà, c'est cool. Du coup, j'ai 1. On va compter ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 en cours à terminer, sans compter le coloriage que je suis en train de faire, que je vous ai montré en début de vidéo. Donc ça fait quand même pas mal. Donc ce que j'aimerais bien, on verra bien, ça serait d'en finir un par mois. Voilà, pour pas me mettre la pression. Oui, j'en ai pour plus d'1 an, mais c'est pas grave, il y en a qui sont finis hyper vite, il y en a d'autres en beaucoup plus long. Donc voilà, je vais voir, je vais essayer d'en terminer un par an. Et on verra bien ce que ça rend. Voilà, donc je vous reprendrai sûrement demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi 9, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il est environ presque 5 heures. Et du coup, je voulais vous montrer mon avancée parce que je suis vraiment trop fière de moi. Je l'ai presque terminée. Franchement, je suis choquée. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas été aussi rapide pour faire un coloriage. Donc en fait, là, il va me manquer le fond et rajouter plein de paillettes. Parce que par exemple, entre les fleurs, je vais mettre du stylo gel bleu. Et les petits ronds, en fait, je vais les faire avec le nouveau bleu. Voilà. Il y a des centres de fleurs que je n'ai pas encore fait, que je vais rajouter avec le nouveau... couleur abricot un petit peu. Voilà, je sais pas encore si jamais je vais rajouter, je pense que je vais mettre
des paillettes aussi sur les ailes. Alors je sais pas si jamais je vais faire comme sur elle que j'avais mis, et sur lui où j'avais mis de l'embossage, ou si jamais je vais juste mettre des paillettes transparentes un petit peu comme... Oh, ils sont tombés. Un petit peu comme ça par exemple. Je ne sais pas encore exactement, je vais voir. Et voilà, je vais mettre ce qui me plaît le plus. Et de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Ah, ou alors même je pourrais mettre un peu de rose. Un peu de rose. Du rose ou du rose, je ne sais pas. Un peu de rose sur ses ailes. Ah, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, je vais réfléchir. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai absolument aucune idée de comment faire le fond. C'est une catastrophe. Franchement, là je suis... je suis sans voix, je sais pas du tout autant. Tout le coloriage, franchement, je le visualisais vraiment bien dans ma tête. Autant là, le fond... je visualise rien du tout. Donc je ne sais pas. Celui d'avant, j'avais fait avec de la pastel sec. Je trouve que ça va bien la pastel sec dans ce livre. Mais ouais, je pense que je vais faire avec de la pastel sec. Pourquoi est-ce que j'ai dit du pastel sec? Oh là là, je sais pas d'où je sors moi. Donc du pastel sec rose très clair. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Bah, je pense que je vais partir là-dessus. Et on va voir. De toute façon, bah, je vous montre au fur et à mesure que j'avance. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc ce que j'ai fait le fond comme je vous avais dit avec des pastels secs roses. J'ai repassé de la pastel sec bleu. En fait ici je vais pas faire avec du stylo gel. Par contre je vais bien mettre des paillettes. Et en fait alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Toutes les fleurs des côtés, je les ai contourées en bleu. Voilà, je trouve que ça fait plus joli. Alors j'ai pas fait celle du centre parce que je me suis dit que ça allait me prendre une éternité. Mais voilà, j'ai fait celle des côtés. Je trouve que c'est super joli. Donc maintenant, il manque à rajouter les paillettes, comme je vous disais. Donc je vais tout d'abord faire... je vais rester un peu zoomée, ouais. Donc je vais faire, je pense... le centre, voilà. Avec les bleus. Est-ce que j'ai une autre couleur bleue en paillettes? Je ne crois pas. Non, j'ai pas d'autre couleur bleue. Enfin en fait j'ai celle-ci, mais je pense pas que ça irait bien avec, parce qu'elles sont vraiment très claires. Donc je vais mettre que du bleu, c'est pas grave. Enfin que le bleu du coup. Alors, ce que vous allez voir, en fait je suis en train de réfléchir parce que cette pièce elle est vraiment pas très lumineuse. Donc il faut que je pense à une autre organisation, parce que vraiment ça va m'agacer. Parce que même moi je vois pas trop ce que je fais. Alors, alors voilà, donc je me dis vous encore moins. Je pense que en fait là si vous voulez, donc j'ai la fenêtre à droite et le bureau sur la gauche. Et je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette le bureau vraiment juste en face de la fenêtre. Pas forcément collé parce que ça reste quand même une grande pièce. Mais voilà, au moins mon bureau de coloriage. Parce que juste à côté, j'ai mon bureau de couture. Mais il y a une lampe sur mon bureau de couture, donc c'est moins... Bon, c'est moins important, je dirais. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Je vais rajouter un petit peu partout des petits points avec cette colle à paillettes. Franchement, ces colles à paillettes de chez Nouveau, je les trouve bien. Et alors, j'ai remarqué un truc comparé aux stickles. Parce que moi, j'aime beaucoup les stickles aussi. Mais les stickles, je trouve que ça met des heures et des heures et des heures à sécher. Alors que celle-ci, je trouve que elle sèche quand même relativement vite. Donc, franchement... je vous recommande plus facilement celle-là pour le coup. Voilà, parce que moi c'est vrai que les stickers ça m'agaçait à chaque fois de devoir attendre limite une journée avant, avant que ça soit sec quoi.
Je trouvais pas ça très pratique. Donc voilà, j'essaie d'en mettre sur tous les petits points, mais bon, vu que je vois rien, je fais un petit peu ça à l'aveugle, dirons-nous, hein. Voilà. Hier, j'ai aussi essayé d'avancer mon coloriage de base d'éclair. Mais en fait, si vous voulez, donc j'ai une maison à étage. Voilà. Mais le bas est très loin du haut. Et le bas, c'est là où j'ai mon bureau, tout ça. Donc en fait, une fois que j'ai remonté mes trucs, il faut vraiment que j'ai la foi pour redescendre, hein. Donc hier soir, j'avais monté tout pour faire mon coloriage de Toy Story dans le pop art, oui. Et en fait, j'avais oublié de prendre les Faber-Castell Pit. Donc j'avais pas toutes les couleurs qu'il me fallait pour faire mon colo. Donc je n'ai pas pu, enfin je l'ai avancé mais qu'un peu. Et en plus j'étais vraiment perplexe, je vous montrerai juste après. J'étais perturbée parce qu'il y a une zone du coloriage qui est pas... Je trouve qu'elle n'est pas très lisible. Et du coup, je savais pas si à mes cheveux... Enfin, je savais pas exactement comment faire. Mais bon, je vais essayer quand même de l'avancer ce soir. En prenant bien tous mes feutres avant de remonter. Et voilà. Alors là, j'ai presque plus de batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser pour finir mon colo. Comme ça, je pourrai revenir pour vous montrer le résultat final. Voilà le résultat final. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, je pense c'est la première fois que... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je colorie jamais en bleu. Jamais, jamais, jamais. Je fais que les fonds en bleu. Donc c'est la première fois qu'il y a du bleu dans mon coloriage. C'est un peu un challenge. Et pareil pour le rose. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Et là, ça fait 2 colos où j'essaie un peu de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, je vous le montrerai mieux, je pense, demain quand toutes les paillettes seront sèches. Voilà, donc là, j'avais dit que j'allais faire le Pixar, mais en fait, j'ai trop envie de faire un mystère. Ou le Kakemono, ouais, qui me reste presque rien à finir, et qui est en fait alcool, donc ça ira vite. Ah ben je vais voir. Je vous tiens au courant, je réfléchis, je vous tiens au courant. Mon kakemono parce que vraiment il ne me reste pas grand chose du tout. Alors à chaque fois je mets une feuille en dessous parce que je le fais au feutre alcool. Donc il me reste, vous voyez, ça et quelques arabesques, c'est tout. Parce que le fond, je pense que je vais le laisser comme dans l'autre que j'avais fait. Alors attendez, j'aime vraiment beaucoup ce livre, je le trouve super beau. Voilà, j'avais fait celui-ci. Et pareil, j'avais laissé le fond comme ça. Mais il me semble que j'en ai fait un autre. Je suis presque sûre d'en avoir fait un où j'avais fait le fond bleu. Ou alors je suis vraiment complètement folle. Ah, il y en a un autre commencé dans ce livre. Bon, ben voilà. Si jamais je découvre des en cours chaque jour, je peux vous dire que ce challenge va être long. Ah, bon, ça va. Alors, je ne suis pas complètement folle. Il me semblait bien que j'avais fait un fond bleu quelque part. Donc, c'était celui-ci. Par contre, je n'ai noté nulle part les couleurs que j'ai utilisées. Et du coup, je pense que ça va être très compliqué. Ouais, je sais pas trop comment je vais réussir à retrouver les couleurs que j'avais utilisées. Mais donc voilà, bah écoutez, du coup je vais finir l'autre et peut-être que je vais reprendre un petit peu celui-ci. Donc voilà, et j'avais trop une idée pour faire celui-là, que je trouve magnifique, je crois que c'est mon préféré du livre. Et du coup, je vais pas le faire aujourd'hui, hein, pas du tout, mais je pense que incessamment sous peu, je le ferai. Et je sais pas si vous avez vu, oui je suis peut-être un petit peu à la bourre, mais les nouveaux twin markers de chez Action, maintenant ils ont, oulala, je vous ai dégommé, maintenant ils ont une mini pinceau et je trouve ça mais tellement génial. Ah franchement, Action, je trouve que j'ai l'impression qu'ils se surpassent et que c'est de mieux en mieux. Enfin ils nous proposent de plus en plus de choses. En plus, là comment ils ont fait leur boîte,
Je trouve que ça fait trop beau sur le bureau. Regardez, je les ai mises comme ça pour l'instant, bah, celle que j'ai. Et j'adore, c'est trop joli. Donc voilà, je vous ferai une vidéo de toute façon sur ma pièce. Mais bon, pour l'instant, vu qu'elle n'est pas terminée, ben ça va pas... Enfin, en fait, elle est terminée. C'est juste que j'aimerais faire un îlot central au milieu de la pièce. Avec, pour vraiment avoir un grand coin couture. Mais du coup, je pense que ça va pas se faire tout de suite. Donc peut-être que je vous tournerai dans le prochain vlog comment elle est pour l'instant. Voilà, et le jour où je rajouterai les trucs de couture, je vous tournerai une espèce de update, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça sera cool. Franchement, je suis trop contente parce que j'ai l'impression que j'ai retrouvé l'envie de colorier. Donc ça fait plaisir parce que vraiment là ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas colorié. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à un moment donné j'avais fait un grand tri dans mes livres de coloriage. Et en fait écoutez, je suis repartie comme en 40, hein, dirons-nous. Et c'est une catastrophe, c'est-à-dire que j'ai une quantité de livres... Bon, comparé à certains, non, genre comparé à Célestine par exemple, je n'en ai pas beaucoup. Mais comparé au commun des mortels, je dirais, à ce dont on a besoin, bien qu'entre nous on n'ait pas besoin de coloriage, c'est vraiment de la détente et un plaisir. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'en ai quand même vraiment beaucoup. Et je commençais un peu à trouver dommage qu'ils restent tous empilés alors que je ne les fais pas. Voilà. Et en plus, à chaque fois, j'en achetais de nouveaux. Je me disais, en fait, est-ce que je vais vraiment les faire? Voilà. Alors, de retrouver le plaisir de colorier, ça me fait super plaisir. J'en suis ravie. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Alors après, autant j'aime bien faire des colos comme j'ai fait tout à l'heure, Clara Markova, etc. Autant moi, je me suis jamais lassée de ce que je faisais en tout début de coloriage, c'est-à-dire vraiment des colos tout simples, au feutre, juste des aplats de couleurs. Je trouve ça vraiment très très joli aussi. Et ça détend vraiment bien en fait, parce qu'on se prend pas du tout la tête. Que des fois, genre mon colo Clara tout à l'heure, je me suis quand même pris la tête, même sur certains effets et tout, pour que ce soit le mieux possible. Enfin, à mon goût, hein, évidemment. Et du coup, des fois je trouve qu'on perd un petit peu la notion de juste plaisir, parce qu'on cherche un peu trop à faire de l'art. Voilà, et moi j'aime bien du coup parfois, même assez souvent, revenir aux bases. L'art thérapie, c'est vraiment juste, je prends un crayon, je fais mon aplat de couleurs et ça rend quelque chose de joli. Voilà. Voilà. Alors ce qui me manque aussi dans cette pièce pour l'instant, en fait je ne sais pas, il faut que je teste. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le bas est très loin du haut. Et en fait, je ne sais pas si jamais mon ordi portable peut bien capter ou pas. Et en fait, si jamais il ne capte pas bien, ça me dérangeait parce que moi j'aime beaucoup faire du coloriage en regardant des vidéos de coloriage. Voilà, je reste dans le mood. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça et j'ai peur de m'ennuyer un petit peu. Enfin, non, c'est pas de m'ennuyer, mais de moins profiter du colo et de ma pièce si jamais je n'ai pas internet en bas en fait. Voilà, donc il va falloir que je teste ça demain parce que sinon je me mets dans le bureau de mon mari, mais du coup j'ai pas du tout toutes mes affaires et
faire 40 000 allers-retours, au bout d'un moment, c'est un petit peu agaçant, dirons-nous. Donc, quelle couleur est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre le Apple. Ouais, je trouve joli. Je vais prendre ça. Par contre, voilà, il faut chercher parce que, en fait, je vous présente la bête. Voilà le bazar de mes feutres à alcool. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir si vous savez où est-ce qu'on pourrait trouver des boîtes noires comme les nouvelles qu'ils ont fait Action. Mais juste les boîtes vides. Parce que moi, j'ai vraiment plein de marqueurs et j'aimerais bien les mettre en boîte. Donc, il faut que je réfléchisse. Il faut que je regarde sur Pinterest. Il y a des gens qui ont dû faire des choses. Hein. Voilà. Pinterest, c'est un peu la Bible, je trouve. Quand on cherche des bonnes idées, il y a tout dessus. Alors, donc, je cherche le Apple. Après, ouais, j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Donc, les Pro Markers, voilà. Par contre, mes préférés, ce sont vraiment les... Comment on appelle ça? Les autres, là. Les graphites. C'est vraiment les graphites mes préférés, mais en fait, j'en ai très peu. Parce que dans le Cultura où j'habitais avant, ils ne les vendaient pas à l'unité. Alors que dans le Cultura où je vis maintenant, ils les vendent à l'unité. Alors je pense que bientôt, très très bientôt, ils vont commencer à rejoindre ma collection au fur et à mesure. Voilà, je vous remets bien. Voilà, donc j'ai pris le Apple, comme je vous disais, de chez Pro Markers. En plus, j'adore au feutre à alcool parce que ça fait vraiment pas de traces, quoi. Donc le résultat, il est toujours satisfaisant en fait. C'est ça. Et sur des colos un peu comme ça, franchement, quoi que vous fassiez, c'est toujours joli. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté ce livre. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y en avait plusieurs dans cette collection. Il faudrait que je regarde si jamais ils sont encore trouvables ou... Je sais pas parce que vraiment, moi, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y en a certains que j'avais pas trop aimés. Mais la plupart, je les trouvais très beaux quand même. Il me semble qu'il y en avait un sur le Japon ou la Chine, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Et ça rendait vraiment très bien. Bon, bah écoutez, je vais faire la suite et fin de ce coloriage. Et je vous retrouve quand je l'ai fini pour vous montrer. Je pense que j'en ai pas pour très très longtemps. Voilà. On est samedi 9 janvier. Oui, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis allée ce matin chez Action. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors hier soir, j'ai bien terminé mon coloriage dont je vous parlais sur le kakemono. Et j'ai commencé j'en ai commencé un autre aussi, il me semble, si je ne dis pas de... Non, j'en avais un deuxième à finir, voilà, et du coup j'ai continué à le faire. Donc je vais vous le montrer là parce que je l'ai laissé en haut. Et bon, flemme, vous avez compris comment je fonctionne. Donc, hop. Je suis allée chez Action et j'étais trop contente parce qu'il y avait toutes les nouveautés qu'on voit tourner un petit peu en ce moment. J'avais peur qu'il n'y ait rien parce qu'on est samedi, mais en fait il n'y avait personne. Donc c'était trop bien, franchement. C'était la bonne heure, on a le matin, donc voilà. Du coup, alors j'ai pris ce coffret de peinture acrylique. Donc je vais l'ouvrir avec vous. On l'a vu un petit peu tourner partout. Et c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Et moi j'ai vraiment envie de me mettre à la peinture. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà. Je dis pas que j'ai pas le temps, c'est l'idée. Mais il faut que je le prenne pour faire ça. Voilà. Donc ça se présente comme ceci.
je vais peut-être vous dire les prix parce que j'ai vu dans beaucoup de hauts Action les filles le font. Je me dis comme ça, c'est plus facile pour vous. Hein. Donc ça coûte 4,59 €. Ouais. Et donc ça se présente comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de peinture. Je crois que j'en ai juste... j'en avais acheté une chez Action, le coffret bleu. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque. Et donc je vous dis que celle-là, il y a quand même de très jolies couleurs. Que ce soit les pastels, même franchement ce vert il est super beau je trouve. Ah non, je n'arriverai plus à le ranger. Voilà, ce bleu aussi il est super joli. Donc voilà, je suis super contente. J'ai hâte de m'y mettre. Attendez, hein, 2 minutes. Désolée, c'était mon mari. Donc ensuite j'ai pris, j'étais trop contente, j'étais pas du tout allée pour ça. Mais il y avait le coffret des 60 Twin Markers. Alors ils mettent que ce ne sont que des nouvelles teintes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je verrai après, je vais comparer avec les couleurs que j'ai. Mais je suis super contente parce qu'en plus du coup c'est les nouveaux embouts. Donc ça veut dire qu'il y a l'embout le petit et l'embout pinceau. Donc que demande le peuple hein, en fait. Donc voilà, j'étais super contente. Et c'est les nouvelles boîtes aussi. Et ça franchement j'étais encore plus heureuse. Donc voyons, on va l'ouvrir ensemble. Ah, ce que j'allais dire, c'est j'ai pas fait attention si jamais c'était bien fermé. Voilà, parce que des fois les gens chez Action franchement ils ouvrent, ils touchent. Voilà quoi. Mais ça va, dans le Action je vais maintenant. C'est quand même, il y a quand même pas trop. Il n'y a pas trop de monde et c'est relativement propre. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir ça? On va prendre... Vous avez eu, je pense, une magnifique vue sur mon bras et mes cheveux. Alors... Donc... C'est bon, ça y est, c'est ouvert. Oh, c'est trop beau. J'adore les boîtes comme ça. Ah. Oh mon Dieu! Mais pourquoi j'ai été livrée sans cerveau? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? J'en ai marre d'être une catastrophe comme ça. C'est très dur à vivre au quotidien. J'en peux plus de moi-même. Je m'auto fatigue. Besoin de personne. Hein. Oh, just me. Oh, comment ça va tout ça? Bon, en fait, ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire dès le début, hein, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Voilà, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Enfin, encore que. Oh là 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 là. Si jamais vous faites un tuto sur comment ouvrir des boîtes, envoyez-moi le lien. J'irai voir avec plaisir. Bon, donc, voilà. Alors, je vais essayer de retrouver... où vont les différents crayons. Donc là c'est G9. Ensuite ici c'est BG1. Ici 40. Hop, celui-là il est pas là, il est plutôt là. Ensuite c'est le 6 et le 139. Donc voilà, c'est trop beau. J'adore l'harmonie des teintes. Voilà, donc je suis trop contente, franchement. Parce que comme je vous disais hier, justement, je voulais les nouveaux. Après, j'ai pas regardé les petits packs, je vous avoue, vu que j'ai vu celui-ci. Celui-ci, il était à 15 €. Donc, c'est un peu plus cher que les autres, que les aquamarkers, je trouve. Parce que les aquamarkers, d'habitude, ils coûtent 13, si jamais je ne dis pas. Ce qui est fort peu probable entre nous. Alors, donc on va mettre. Hop. Oh non. Je fais encore tomber. Donc voilà, je vais mettre les autres boîtes que j'ai par-dessus. Alors déjà, voyons si jamais j'arrive à repérer pas mal de doubles. Il y avait marqué que c'était que des nouvelles... Enfin, il y a marqué new, donc j'ai présumé que c'était une nouvelle couleur.
Maintenant, bah, je ne sais pas. Je vous dirai, une fois que j'aurai fait le nuancier, combien de couleurs en double ça me fait. Parce que là, comme ça, je vous avoue, je peux pas trop vous dire. J'ai pas l'impression que ça me fasse beaucoup de double avec ceux que j'ai, les nouvelles versions, quoi. Parce qu'après, j'en ai beaucoup des anciennes versions. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de double. Bon, tant mieux, hein. Ah, peut-être sur les gris. Non, même pas. Non, enfin là comme ça, juste en vision, je n'en vois aucun. Donc j'espère que ça sera le cas, qu'il n'y en aura vraiment aucun. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà. Voilà, c'est vraiment trop pratique. Hein. Je vous remontre du coup, maintenant que c'est mieux, hein, que ça va faire mieux. Voilà, j'aime trop. J'espère qu'il y en aura tout ça. Donc voilà. Alors ensuite... du coup, vu que j'avais pris la peinture, j'ai pris ces pinceaux. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh, ben il n'y a rien marqué en français. Donc, on va regarder en... Ah, si, c'est 7 de pinceaux 12 pièces, à huile, peinture à l'eau et acrylique. Donc, ça va. Moi c'est ce que j'ai, bah là j'ai acheté de l'acrylique mais sinon j'utilise que de l'aquarelle. Donc voilà, bah écoutez, je testerai. Je trouve qu'ils ont les poils quand même qui ont l'air un peu fins. Donc ma foi, voilà, après moi c'est pas façon. De toute façon ce n'est pas pour faire de la grande peinture, vous l'aurez compris. Donc voilà. Et ce set de pinceaux était à 4 €. Voilà, ensuite j'y étais allée pour ça. Pour ces feutres, alors si j'ai bien compris, ce sont un peu comme des caméléons, voilà. Donc il y a marqué 6 mix colors feutres pour un dégradé de couleurs, laissez les deux pointes se toucher, tenez les stylos à la verticale pendant quelques secondes, répétez cette opération si nécessaire avec une troisième couleur, encre à base d'alcool. Donc voilà, il me semble que c'est censé faire la même chose que les aquamarqueurs, sauf que c'est beaucoup moins cher parce que les 6 coûtent 2,24 €. Voilà. Alors au début j'avais hésité et après j'ai regardé pas mal de vidéos où les gens disaient que c'était quand même bien. Donc bah, je me suis dit que j'allais tenter. J'ai vu qu'il y avait 6 packs et j'ai trop contente parce que dans mon action il y avait les 6 packs. Donc il y a un pack avec rose, jaune, orange. Le pack des couleurs primaires. Le pack des couleurs pastel qui est quand même super joli. Hein. Le pack des couleurs... gris marron, les bleus violets et les verts et turquoise. Voilà, je trouve que c'est des jolies couleurs. J'ai hâte. Pareil, après je vais faire le nuancier et comme ça je pourrais vous montrer ce que ça donne en direct. Enfin, je pense que je vous montrerai plutôt dans le prochain vlog, mais au moins vous montrer le nuancier. Et ensuite j'ai acheté... Alors... Donc j'ai trouvé ce petit tampon et j'ai trouvé trop mignon. Donc je me le suis fait. Voilà. Je trouve vraiment trop chou. Alors j'ai pas pris d'encre parce que j'en ai plein. Mais du coup pour mon bullet. Voilà, trop contente de ce petit tampon. Et ensuite j'ai pris ces petits rubans. Voilà, donc j'ai pris ceux-là et ceux-là. Alors en fait j'avais acheté... je vais chercher pour vous montrer. Voilà. Donc j'étais allée dans un vide-grenier et j'avais acheté cette guirlande lumineuse. En fait c'est que des petites fleurs qui m'a coûté 1 €. Alors qu'en vrai une guirlande lumineuse comme ça, ça coûte super cher. Donc j'avais trouvé ça super. Sauf qu'en fait, vous voyez les rubans, déjà vert je trouve pas que ça rendait vraiment très joli. Et en plus ils sont en train de s'enlever. Donc en fait moi je vais les enlever tous et je vais mettre à la place du ruban. Donc j'hésite encore entre lui et lui. Je ne sais pas encore. Mais mon préféré, je crois que c'est... Ah, lui aussi il est beau. Hein. Bon, je sais pas trop. Et du coup, en fait, je vais mettre ces rubans-là au bout. Voilà.
pour changer un petit peu. Ça fait un petit DIY qui coûte pas très cher parce que ça coûte 49 centimes chacun. Donc on va dire que ma guirlande lumineuse m'aura coûté 2 € une fois qu'elle sera customisée et qu'elle sera super belle. Donc voilà, ça je pense que je le ferai demain ou en début de semaine prochaine. Mais pareil, je vous montrerai parce que ça peut, je trouve que c'est une petite idée qui peut servir à tout le monde. Voilà. Et donc pendant que j'étais remontée, j'en ai profité pour récupérer mon nuancier de feutre alcool. Voilà. Pour qu'on puisse le faire ensemble. Rajouter donc tous les nouveaux feutres que j'ai. Et en plus j'avais oublié de faire une des boîtes, il me semble. D'ailleurs je me demande si jamais j'en ai fait certaines. Attendez. 205. Oui, c'est bon, j'avais rempli tout. En fait, j'ai juste, il me manque à faire le nuancier de... Hop. Donc, de cette boîte-ci. Donc, celle avec les teintes orangées, rose, rouge. Et il me manque à faire le nuancier, donc de celle que je viens d'acheter. Voilà. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Et on va pouvoir faire ça. Voilà, là vous serez comme ça. Alors il faut bien que je regarde pour être sûre de ne pas les avoir en double. Parce que moi je suis pas très douée. Des fois je rajoute et après je me rends compte que j'ai l'article en 15 000 fois. Donc, alors celui-ci, je ne le vois pas. Voilà, donc c'est le 13 Scarlett. Scarlett, non, je crois que je ne l'avais pas. De toute façon, des fois, je pense que non. Et une fois que je l'ai appliqué, je me dis, ah, ben oui, c'est le même que celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le 13, c'est bon. Je vais tous les sortir, ce sera beaucoup. Enfin, quoique. Ensuite, donc, le 107, mais eux, c'est pareil, il y avait marqué New. Ah, mais par exemple, 107, je l'ai ici, mais celui-là, il a l'air. Enfin, ça n'a pas l'air d'être vraiment la même couleur. Voyez-vous? Ah, si. C'est pareil. Donc celui-là, je l'ai déjà. Donc ça me fait un doublon sur ça, c'est les petites boîtes. C'est pas celle que j'ai achetée ce matin. Ensuite, 33. Oups. Oh là là. Trop de puissance en moi. 33. Je ne l'avais pas. Mais en fait, voilà. Ensuite, 211. Pareil, je ne le vois pas, donc je pense que je ne l'avais pas. Hop. Non, en fait, je vais tous les sortir parce que là, ça m'agace de faire un par un. Je trouve pas ça très pratique. Donc, ensuite le 35, je l'ai, donc ça fait 2 doublons. Pour l'instant, après je vais essayer de les remettre dans mon sens en même temps. Voilà. Ensuite le 30. Le 30, non, je ne l'ai pas. Le 34. 34, oups. Je ne l'ai pas non plus. Le 10. Le 10, ça me dit quelque chose, mais je ne le vois pas. Celui-là, c'est un vrai rouge, j'entends mieux parce qu'il y avait pas... En fait, c'est ça que je reproche au Twin Marker, c'est que je trouve que les couleurs sont pas vraiment très intenses. Et du coup, c'est un petit peu dommage. 128. J'ai vraiment la force. Voilà quoi. Non plus, mais il ressemble quand même pas mal au 22 celui-là. Donc 128.
Bah, pour l'instant, je trouve que seulement 2 doubles, bah, c'est quand même pas mal. Ah, 3 parce que le 31, je l'ai. Le 216, nope. Voilà. Et le 163 non plus. Donc ça fait 3 doublons. Franchement, je trouve que ça va. Ouais, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Voilà, maintenant je vais faire le nuancier de la boîte là que je viens d'acheter. Et je vous montrerai après parce que c'est un peu chiant de passer je sais pas combien de temps à regarder un nuancier. Enfin moi c'est pas ce que j'aime. Donc je présume que vous non plus. A tout de suite. 12 juillet. Hier j'ai pas vlogué parce que c'était dimanche. Donc j'en ai profité pour me reposer. Voilà, donc je voulais vous montrer, parce que quand même j'ai pas pensé à vous le montrer l'autre fois, mon Clara Markova sous une lumière, j'aurais espéré un petit peu plus un peu meilleur, mais bon, étant donné que là où j'habite on se croirait en plein printemps, non, en automne, voilà, j'ai un temps d'automne chez moi, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je voulais bien vous le montrer. On voit bien que quand même ça brille, j'adore quand ça brille de partout. Voilà, et donc je vais juste vous laisser, je vous montrerai, en fait j'ai oublié mon nuancier des feutres à alcool en haut, j'ai la flemme d'aller chercher. Donc c'est pour ça, donc je vais clôturer le vlog de cette semaine, que je vais essayer de vous poster, je vais essayer de poster le mercredi je pense. Donc voilà, et je vais reprendre le tournage d'un nouveau vlog juste après. Voilà, alors je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me suivre sur mon Instagram. Et voilà, tout simplement. Donc je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.